Arrivé à Addis Abeba, capitale éthiopienne, ce jeudi dans la soirée, le chef de l'État va participer à la 36e Assemblée générale des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui s'ouvre ce 18 février 2023. En prélude de cette Assemblée générale, Félix Tshisekedi a pris part à un sommet spécial de la communauté de l'Afrique de l'Est EEAC élargi à l'Angola sur la situation préoccupante en RDC et prenant la parole en tant que président du dernier sommet extraordinaire de cette institution sous-régionale le 4 février dernier. À Bujumbura, le président en exercice de l'EEAC, Evariste Ndayishimiye, tout en déplorant la reprise des combats et hostilités par le M23, ce qui a entraîné la légitime réaction foudroyante des FARDC, a exhorté ses pairs à trouver une solution définitive à cette situation. On fait le point de cette rencontre avec Tina Salama, porte-parole du chef de l'État. Le président Félix Tshisekedi est arrivé à Addis Abeba, ici en Éthiopie, où il participe aux côtés de ses pairs africains à la 36e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Union africaine, qui a choisi de se pencher cette année sur la ZLECAf, ou comment accélérer l'intégration régionale dans le cadre de la ZLECAf, la zone de libre-échange continental du continent africain. Alors, mais au-delà de ça, ce qui est intéressant pour nous, Congolais, c'est de savoir qu'il y a quand même 2 réunions importantes qui sont prévues ici sur la situation sécuritaire dans la partie est du pays. D'ailleurs, la première vient de s'achever. C'est un mini-sommet spécial de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, élargi cette fois-ci à l'Angola, qui est médiateur dans cette crise. Alors, il y a eu la présence des présidents Ruto, donc le président kenyan Ruto, le président burundais Ndayishimiye, le président rwandais Paul Kagame, Madame Sulu de la Tanzanie, le président bien évidemment de l'Angola Lourenço, et le nôtre, donc Félix Tshisekedi, qui ont pris part sur l'évaluation de la feuille de route de Luanda. Alors, ce qui est sûr, c'est que tous condamnent ou déplorent, on va dire, la détérioration de la situation sécuritaire à l'est du pays. Alors, le médiateur désigné de l'Union africaine, le président angolais João Lourenço, est revenu en tout cas sur le constat du refus, encore une fois, du M23 appuyé par le Rwanda, ça a été bien clairement dit, de se retirer donc des zones occupées, d'arrêter avec les hostilités. Donc il a parlé également des zones de cantonnement, de bien revoir ça parce que ça crée un froid, et bien évidemment des financements des opérations. Ça a été également dit au sommet de Bujumbura. Alors le président burundais, lui, Ndayishimiye, qui est à présent en exercice de la East African Community, a exhorté ses pairs à trouver de solutions définitives cette fois-ci à la situation qui prévaut dans la partie est du pays. Donc un communiqué final est attendu, mais ce qui est important, c'est que cet après-midi, on va dire ce soir, en début de soirée donc, il y a une autre réunion, mais cette fois-ci avec la commission paix et sécurité de l'Union africaine.